Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick, ton coach pour la pépita du jour. Oublie pas mon petit pouce bleu, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que tu sais que c'est bien. Et c'est parti. Aujourd'hui, je vais te parler de comment tu pètes un câble et pourquoi tu pètes un câble. Si tu ne me connais pas et que c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Patrick Soulaï, je suis coach, formateur et expert en sciences comportementales. Certains m'appellent profiler, mais non, j'ai pas ce pouvoir-là. Par contre, c'est vrai que je capte 2-3 attitudes qui font que je comprends pourquoi tu peux faire certaines choses. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est ça que j'essaie de t'offrir à travers toutes mes vidéos. Et c'est comme ça que j'accompagne les gens en leur montrant leur comportement et pour qu'ils s'en rendent compte et pour qu'ils puissent aller plus vite. Donc, c'est ça que je vais t'offrir maintenant. Aujourd'hui, on parle de process communication et comment tu pètes un câble. Donc, on a parlé de plusieurs profils de personnalité. Aujourd'hui, on va parler de la personnalité rêveur. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas dans ma playlist process communication et tu vas regarder personnalité rêveur. Mais comment la personnalité rêveur pète les plombs? On commence toujours par ce qui est de plus important pour quelqu'un en base ou en phase rêveur. En base ou en phase rêveur, ce que cette personnalité a besoin, c'est d'être seul, c'est ce sentiment de solitude, c'est de pouvoir se retrouver avec lui-même. Donc lorsqu'il part son petit démon, comment il s'appelle? Il s'appelle le soi fort. Et comment lui, il fait pour être fort lorsqu'il pète les plombs? Eh ben, il se met en retrait. Le soi fort, tu pourrais penser qu'il va se battre avec toi. Non. Il va faire comme s'il mettait un mur entre lui et les autres pour plus ressentir aucune émotion. Les personnalités en base, en phase rêveur, c'est comme si tu leur parlais et qu'il n'y avait rien qui bougeait. Comme des robots, sans émotion. Voilà comment s'exprime le soi fort. Ça, on est dans le premier niveau. Le deuxième niveau, il va rentrer encore plus dans cette tendance à agir passivement. Et il va parler de plus en plus doucement. Pourquoi? Pour répondre à son petit démon, la solitude et le soi fort. À son besoin qu'est la solitude et à son démon soi fort. Pour qu'on l'oublie et pour qu'on ne le touche plus. Et après, quand il monte vraiment dans sa zone de stress maximale, là, il se renferme totalement sur lui-même. Et son petit démon, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, de toute façon, t'es quelqu'un de rejeté. Et personne ne t'avait dit ce qu'il fallait faire. Parce que personne ne te voit. Et personne ne veut de toi ici. Et là, vous l'entendez plus. Donc, voyez cette zone de stress, comment on s'énerve, comment on vit ça. C'est totalement différent selon les types de personnalités. Donc moi, je t'ai fait tout d'abord, premier cadeau vidéo pour savoir quel type de personnalité tu peux être en les décrivant. Là, je t'offre un autre cadeau, un test de personnalité qui va déterminer c'est quoi ton démon. Est-ce que c'est un soi fort? Si c'est un soi fort, tu vois ce qui se passe lorsque tu pètes un câble. Et bien sûr, dans ce test, il y a aussi comment faire si tu es un soi fort. Puis après, si tu veux aller plus loin, il y a l'inventaire de personnalité que tu peux passer avec moi. Donc, là, je t'offre déjà un truc vraiment lourd. N'hésite pas à le faire, c'est gratuit. L'inventaire, il n'est pas gratuit, mais voilà. Si tu veux un coaching, il y a le lien juste en dessous. Sinon, je te dis à demain. Ciao!